abonnés et bienvenue dans l'émission Moderne RH conçue spécialement pour vous. C'est une formation ambulante que nous vous servirons sur un plateau en or. Le thème de ce jour est la recherche d'emploi, les clés du succès. Au sortir de cette émission, chacun de vous devra avoir les clés pour attirer le recruteur et faire de sa recherche d'emploi une réussite. Chers abonnés, vous avez été nombreux à nous poser des questions pertinentes sur ce sujet. C'est pourquoi nous sommes allés chercher la crème de la crème. Oui, elle est là aujourd'hui, cette crème. Il est le directeur des ressources humaines d'Ecobank Côte d'Ivoire. Il cumule à lui seul plus de 15 années d'expérience dans le domaine des ressources humaines. Il est certifié en développement personnel DISC et MBTI. Il est titulaire d'un Executive Master DRH Business Unit et d'un Master 1 et 2 en ressources humaines et GPEC obtenus tous les deux à Lyon. Lyon lui a porté bonheur. Aujourd'hui, c'est lui qui porte bonheur à l'émission Moderne RH. Bonjour, monsieur Ahmed Famandiara. Comment est-ce que vous allez? Je vais très bien. Merci beaucoup pour l'invitation et j'espère être à la hauteur de l'attente de vos abonnés. Merci infiniment d'avoir accepté d'être là avec nous aujourd'hui. Je suis Bécanti Amon, la présentatrice de cette émission. Nous allons ainsi mettre le pied à l'étrier avec la première question. Nos abonnés disent qu'ils postulent à des offres pour lesquelles ils ont les compétences requises, mais ils n'ont point de retour, point d'appel. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet, cher Ahmed Famandiara? Ok. Déjà, la recherche d'emploi est extrêmement difficile et ça prend beaucoup de temps. Il y a plusieurs facteurs qui font qu'on peut ressentir cette frustration. Mais ce que les abonnés, ou du moins vos abonnés, doivent comprendre, c'est que lorsque vous ouvrez un poste, il y a des centaines, voire des milliers de candidatures. Ça fait que le recruteur qui commence son tri, je vous dirais qu'il mettra entre 30 et 45 secondes pour faire un tri de CV. Ça, c'est déjà la première étape. Et dans ces 30 à 45 secondes, il faut qu'il voit des CV percutants, il faut qu'il ait des mots-clés par rapport au poste qui est ouvert. Je vous donne un exemple basique. S'il recherche un commercial, il faudrait que dans le CV, on lise prospection, chiffre d'affaires qui a été réalisé, les clients qui ont été obtenus, etc., etc. Donc, il y a une première lecture comme ça qui est faite, qui est assez brève et rapide. Vous imaginez que sur ce volet-là, il faut être assez diligent. Après, il y a des outils aussi qui sont utilisés qui nous permettent aussi de filtrer un peu tout ça. Et même ces outils sont aussi faits par mots-clés. Donc, si ces mots-clés ne se retrouvent pas dans le CV, que ce soit sur le titre, malheureusement, oui, ça peut avoir un facteur sur le fait que, justement, des personnes n'aient pas le retour. Mais ce n'est pas que ça. C'est pas que ça. Il y a d'autres éléments. Le nombre d'années d'expérience qui peut être demandé, le diplôme. Bon, aujourd'hui, on en reparlera peut-être, mais le diplôme est juste un facteur. Mais aujourd'hui, on est sur d'autres outils. En tout cas, en tant que recruteur, on a d'autres attentes. Voilà, donc ça peut peut-être jouer. Merci Ahmed pour cette première réponse. On a entendu les mots-clés, on a entendu CV percutant, nous en reviendrons. Restez toujours connectés. La prochaine question parle du réseau. Nous avons entendu dire que le réseau est plus important que les diplômes. Est-ce qu'il y a un réseau qui facilite le recrutement? Et qu'est-ce que doivent faire les personnes qui n'ont pas de réseau? Ok. Déjà, il faut qu'on arrête les préjugés. Ce sont des préjugés? C'est les préjugés. D'accord, très bien. Pourquoi? Parce que le réseau, c'est normal d'avoir un réseau. Très bien noté. Le réseau est partout. Il est à la maison, il est à l'école, il est partout. Je vous donne un exemple qui sort du cadre professionnel. Vous êtes chez vous à la maison, vous avez un menuisier qui vous a fait un beau meuble, vous avez quelqu'un qui vient chez vous, je trouve que ce meuble n'est pas mal. Qu'est-ce que vous allez faire? Le premier réflexe, écoute, j'ai le numéro du menuisier, je te le donne. C'est une forme de réseau, qu'on le veuille ou non. Et dans le cadre professionnel, c'est la même chose. Vous avez des personnes qui ont fait l'école ensemble, vous avez des personnes qui se sont croisées dans un restaurant, dans un maquis, dans tout ce que vous voulez. Donc pour moi, le réseau, il est partout et il est normal. Donc il faut qu'on arrête de fustiger le réseau. Moi, mon premier poste, je vous donne une anecdote, mon premier poste, ça s'est fait par réseau. Je suis allé dans un salon
Je suis allé dans un salon de recrutement. J'ai rencontré le directeur, et là je vous parle il y a à peu près une quinzaine d'années. Je rencontre un directeur Afrique d'une société dont je tairai le nom, qui me dit, quand tu iras à Abidjan, va croiser tel DRH. Donc je vais à Abidjan, je vais le croiser, et je vous dis, j'ai mis 3 heures déjà dans la salle d'attente. Donc en termes de recherche d'emploi, il faut être aussi très patient. Très patient. Donc je finis mes 3 heures, je vais croiser le monsieur, on discute, il regarde le CV, il dit, bon écoute, va voir une autre personne. Donc je repars voir une autre personne. L'autre personne également regarde encore mon CV. Il dit, je pense que ça peut intéresser quelqu'un. Le réseau. Et il appelle cette personne, il dit, écoute, j'ai un jeune là qui est là, je pense que son profil peut t'intéresser. Et dans la foulée, je pense qu'on m'a contacté et j'ai rencontré le directeur du cabinet directement. On a échangé, ça matchait. Et finalement, j'ai commencé au bout d'un mois. Donc voilà le réseau. Le réseau, donc, d'accord. Le réseau est partout. Le réseau est partout. Et il faut que nos abonnés aient de l'audace. On va dans un salon de recrutement, on va dans un salon qui parle peut-être des PME. Bon, j'extrapole. Il ne faut pas qu'on hésite à approcher les gens. Parce que souvent, on met un mythe sur telle personne, mais quand vous allez au contact, bon, on reste tous des humains. Aujourd'hui, moi, je suis dans des salons où il y a des personnes qui m'approchent. Je suis LinkedIn, j'ai des personnes qui m'écrivent. Je regarde si le profil peut correspondre à nos besoins, nous, en interne. Il est arrivé que j'ai recommandé des CV en interne et la personne a été recrutée. Mais pourtant, je ne connais pas cette personne, elle ne me connaît pas également. Mais c'est une forme de réseau. Exactement. Et c'est même encouragé dans les grandes entreprises, dans les multinationales, ce qu'on appelle la cooptation, où on encourage même les salariés à proposer des CV. Et à la clé, dans des entreprises en tout cas, où en termes de développement on est assez huppé, et à la clé on donne même des primes aux salariés pour leur dire donnez-nous votre réseau. On veut votre réseau. Peut-être que nous on est en train de chercher, on ne trouve pas, mais vous connaissez sûrement quelqu'un. Donc pour moi le réseau il est partout. En conclusion, il faut que les demandeurs d'emploi arrête de stigmatiser le réseau. Et le réseau, il est partout, même avec les parents, les amis, la sœur qui travaille dans une société particulière. Est-ce que tu peux voir là-bas pour que je puisse faire mon stage? Je vous dis, c'est normal. C'est normal. Donc le réseau, pour moi, il va toujours continuer, il ne va pas s'arrêter. Et au fil du temps, de toute ma carrière, de ma petite carrière, c'est mon réseau. Donc c'est normal. Maintenant, vous avez des réseaux où on dit téléporter. Bon, on vous prend et on vous met en même temps sur le poste. Ça aussi, ça arrive. C'est un réseau fort. Ça, c'est un réseau très fort. Très fort. C'est un réseau très, très fort. J'ai pas encore ce type de réseau-là. Il y a des niveaux de réseau. Voilà, il y a des niveaux de réseau où on vous prend, on vous dépose, on dit, bon, ça, c'est ton poste. Oui. Je ne suis pas encore à ce niveau-là. Mais il y a des réseaux où, par exemple, où on m'envoie directement vers le dirigeant. Et ça, vous êtes directement vers le dirigeant. Exactement. C'est votre réseau qui vous a permis d'arriver là. Mais maintenant, il faut convaincre ce dirigeant pour dire que le réseau que vous avez utilisé, vous le méritez. Et là, avec les entretiens, il voit justement en face de lui la personne qui a cette compétence technique, cet engagement, etc., tout ce que vous voulez. Une fois que ça match, après, il y a une autre phase où sur le terrain, on va voir maintenant qu'est-ce que vous valez. Mais c'est toujours bien, si je dois donner un conseil. Si vous utilisez votre réseau, il faut donner raison à la personne qui a activé son réseau pour vous aider. Il faut savoir s'envoyer. Parce que, voilà, il faut savoir s'envoyer, c'est ça. Parce qu'il ne faut pas aller, permettez-moi l'expression, gâter le nom de la personne qui vous a recommandé et vous partez, on regarde sur le terrain. C'est cela. C'est pas ça. Donc, du coup, c'est un peu compliqué. Oui, c'est un peu compliqué. Et deuxième recommandation, le réseau, ça se cultive. Ça se maintient comme une voiture. Personnellement, je ne suis pas très bon en maintenance du réseau. Ça, je l'avoue, mais je travaille là-dessus. Et il faut encourager les personnes à maintenir ce réseau-là, quelques appels. Il ne faut pas juste venir lorsqu'on a besoin uniquement de la personne. C'est là, ah oui, non, je connais telle personne. Donc souvent, c'est de la petite maintenance, des petits coups de fil, des petits messages. Et ça s'arrête là sans trop embêter votre réseau. Quoi. Et en ce moment, là, vous le déclenchez quand c'est nécessaire. C'est utile, d'accord. Voilà. Je retiens que le réseau est très important lorsqu'on est en train de rechercher du travail, mais il faut également se former pour être prêt lorsque le réseau sera utile. Merci infiniment, Ahmed.